Bienvenue dans Medcast, le podcast qui vous plonge au cœur des études de santé. Je m'appelle Caroline, alias MedProf sur les réseaux, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Mathis, qui prépare actuellement le concours de l'internat en pharmacie. Bonjour Mathis. Bonjour. Tu es en 5e année de pharmacie à la faculté de Reims Oui. et tu prépares actuellement l'internat, l'examen de l'internat en pharmacie. On connaît un petit peu le principe de l'internat en médecine avec les ECN qu'il faut préparer grâce au collège. On connaît peut-être un peu moins l'internat en pharmacie. Raconte-nous un petit peu déjà quand est-ce qu'on prépare ce concours et à quel métier il mène. Et on va s'intéresser un peu plus près par la suite à la méthode de travail que tu utilises pour préparer cet examen. Alors déjà, le concours de l'internat en pharmacie, il se passe en 5e année. Donc on va être d'abord en tronc commun en pharmacie et à partir de la 4e année, on choisit une filière, officine, industrie et le parcours internat. Et ce parcours internat, il va nous permettre d'avoir des cours spécialisés justement pour préparer ce concours qui, bien qu'il reprenne des éléments qui nous sont enseignés depuis la 2e année, a quand même une approche assez différente avec beaucoup d'exercices et des dossiers. Et là, on est vraiment préparé à fond dans l'optique de cette épreuve qui se tient du coup en décembre de 5e année. D'accord. Donc si je compare par exemple, c'est vrai que les ECN, enfin les EDN maintenant, dans la filière médecine, c'est début de 6e année, donc vous, c'est début de 5e année. Très bien. Tout à fait. Est-ce que comme si on doit faire le parallèle avec le cursus médecine, est-ce qu'il y a aussi une fonction d'externe avant de passer l'internat? Alors là, ça dépend un petit peu des facs. Officiellement, on est externe à partir du moment où on rentre en 5e année en pharmacie. On passe en année hospitalo-universitaire. Après, selon les facultés, on va ou pas être en stage avant le concours. C'est-à-dire que par exemple à Reims, donc on a tout le premier semestre de 5e année qui s'étend de septembre à décembre, où on n'est pas en stage parce qu'ils estiment qu'on a besoin de temps pour préparer le concours. Par contre, du coup, sur la dernière période de stage qui commencera en mai, on sera à plein temps au lieu de mi-temps pour rattraper cette dette-là. Voilà. D'accord. Et maintenant, en termes de méthode de préparation, tu disais la fac, quand tu rentres en filière internat, la fac te prépare à cet examen et tu utilises aussi tout ce que tu as appris finalement depuis la 2e année. Est-ce que 100% du programme est dispensé sous forme de cours par la fac? Pas forcément, déjà, il y a certains éléments qui sont pas réellement abordés en tant que tels ou sur lesquels on va revenir par la suite dans des petites capsules spéciales pour le programme de l'internat à partir du moment où on est répartis dans les différentes filières. Globalement, tout est balayé, mais il y a des fois où, mine de rien, on n'aborde pas les choses de la manière dont elles seront abordées dans le concours. C'est-à-dire qu'il y a des enseignements peut-être de 2e année, par exemple, si je prends tout ce qui est physiologie, on peut avoir des questions de physiologie dans des QCM au concours, mais on est finalement préparé en 2e année à de la physio, générale, à expliquer et tout ça. C'est pas la même approche que le concours, ce qui nécessite de s'y repencher peut-être sous un autre angle, au moment de préparer l'épreuve. Alors finalement, si je fais le parallèle avec la préparation au concours de l'internat, enfin des ECN en médecine, les étudiants travaillent les collèges. Ouais. Ces fameux livres rouges que sont les collèges. Certains commencent en 3e année, donc en D1, d'autres, en 4e année, toujours été en 5e année, bon c'est forcément ils sont à fond. Il y a toujours la question de quand faut-il commencer à travailler les collèges? Est-ce que vous aussi, il y a des ouvrages comme ça qui sont recommandés? Et quand est-ce que tu commences finalement à Mmh. réviser pour cet examen national aussi, ce concours national? Alors moi, j'avais déjà ça en tête un petit peu dès la 2e année où je me disais que je me projetais quand même à passer ce concours-là. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, quand je révisais, j'avais tendance à préparer au fur et à mesure un petit peu des fiches dont je savais que j'allais me resservir par la suite. Après en termes d'ouvrages tout faits, jusqu'à il y a environ, je dirais 2 ans, il n'y avait pas vraiment de «référentiel» entre guillemets. Il y avait, des livres qui étaient très, très prisés par les étudiants, qui étaient des livres qui sont faits par les internes. Mais, là, de plus en plus, il commence à y avoir des associations d'enseignants qui créent eux-mêmes des ouvrages, dans une collection qui est faite pour, de la même manière que les collèges. Là, c'est ces livres-là qui sont apparemment amenés à devenir nos versions du coup des collèges et eux les Mmh. référentiels. C'est encore en train de se mettre en place. C'est des supports qui sont pour certains très récents, donc personnellement, je sais qu'il y en a un là qui est sorti il y a genre 2-3 semaines, sauf que je suis à 1 mois du concours, donc je vais pas changer mon support au dernier moment. Mais ces supports officiels arrivent. D'accord, et toi, Voilà. concrètement, là, tu as commencé à te préparer techniquement quand? Donc tu m'as dit dès la 2e année, tu avais en tête, tu avais des supports. Là, tu nous as apporté quelques Ouais, échantillons de la manière dont tu travailles, de ta méthode de travail. Cette méthode, finalement, c'est celle que tu mets en place depuis le début de ton cursus pharma c'est ça. et que tu utilises Mmh. aujourd'hui pour préparer le concours, ça? Mmh. Dès qu'on commençait à aborder des points,
où il y avait de la pathologie, où je savais que c'est des choses qui étaient au programme du concours, parce qu'on a un programme qui est listé vraiment sous forme de liste Mmh. d'items qui peuvent tomber. J'aimais bien faire des fiches qui étaient toutes un petit peu dans le même style, où donc je prenais vraiment sur un cahier, sur une double page, et je faisais un tableau où je résumais par exemple la physiopathologie de la maladie, les étiologies, la clinique, la biologie, la prise en charge et d'autres informations utiles. Et je faisais ça vraiment pour tout. C'est-à-dire qu'à chaque fois, mes fiches reprenaient le même modèle avec le même code couleur. Ce qui fait que quand j'allais sur une maladie, je sais à peu près à quel endroit elle est dans mon livre. Je savais directement choisir la couleur en fait, qui m'intéressait. Ça permettait de me repérer. Et donc ces fiches-là, je les constituais donc en grande partie avec le cours de la fac, parce que mine de rien, je les préparais au fur et à mesure. Donc je visais le partiel dans un premier temps qui des fois décale un petit peu du concours, n'est pas exactement la même chose. Et j'aimais bien venir compléter avec des livres. Donc que ce soit la collection Objectif Internat du coup de chez Elsevier, qui est celle qui est amenée à devenir le référentiel puisqu'elle est faite par les profs. On y a accès en ligne depuis le site de la bibliothèque, donc je le prenais sur mon ordi et je complétais un petit peu. D'autres livres, d'autres collections que j'aimais bien utiliser. En fait, ce que je voulais faire, c'était vraiment réduire le nombre de supports. C'est-à-dire Mmh. que j'avais mes fiches et j'allais les compléter, compléter, compléter pour qu'à la fin, j'ai tout là-dedans et que j'ai pas besoin de Et pas reprendre. ressortir un poli, C'est un ça. bouquin, et cetera, ouais. C'est Mmh. ça. De la même manière, pour tout ce qui est médicaments, parce que du coup, au fur et à mesure, on entasse, on entasse, on entasse des médicaments. Moi, j'avais choisi de prendre ce livre aussi, là, qui est tout fait, mais je le complète énormément. C'est-à-dire que mon livre, il ressemble plus à rien. Il y a des choses ajoutées de partout, et ça, je fais ça Tu l'as depuis. complètement personnalisé, en C'est fait. ça. J'ai rajouté des diapos de mes enseignants de la fac. J'ai vraiment complété partout, partout, partout. Des fois, il y avait des toutes petites coquilles que j'ai changées, des choses que je comprenais pas, que j'ai réexpliquées différemment. Ce qui fait que c'est vraiment super personnalisé. Donc, je m'en suis beaucoup servi pour préparer l'examen de quatrième année, qui est le certificat de synthèse pharmaceutique, que tous les étudiants en pharmacie passent. Et maintenant, je l'utilise encore et je continue de le compléter, même à encore un mois de l'échéance, des fois, en faisant des annales. Et je me rends compte qu'il manque des infos et je complète encore mon livre. Tu as commencé quand à le compléter? Celui-ci, ça fait il y a 2 ans. D'accord, OK. Donc en troisième année, tu as C'est commencé? ça, Ouais, fin de OK. troisième année, Ouais. je me suis mis. Et juste pour terminer, l'examen de l'internat, donc c'est un examen national, c'est un examen qui dure combien de temps? Il y a combien de candidats? Combien de places? Alors, c'est un examen du coup, oui, qui est national. Tous les candidats, donc de France et des territoires d'outre-mer, se retrouvent, à Rungis en même temps. Ça se passe sur, 2 jours. Au niveau des places, on n'a pas encore le nombre officiel, par exemple, pour cette année, mais l'année dernière, il y avait environ, 700 places, entre 700 et 800 places. Et pour le nombre de candidats, cette année, on n'a pas le chiffre exact, mais on sera entre 1000 et 1100 candidats, en fait, pour le concours. Donc c'est-à-dire il y a quand même une grande part de gens qui auront un poste. Donc ça mène soit de la pharmacie hospitalière, soit de la biologie médicale. Ce qui tend quand même, c'est que la biologie médicale a tendance à partir en premier au concours en D'accord, pharmacie. ça veut dire que les mieux classés prendront d'abord biologie médicale, c'est Ceux ça? qui C'est une tendance générale, c'est-à-dire qu'il y Mmh. a toujours des gens très bien classés qui vont préférer la pharmacie hospitalière, mais il y a quand même cette tendance de dire que la bio, c'est un peu le truc que les gens veulent. Mais voilà, moi personnellement, je sais pas encore exactement ce que je veux. Je sais que les 2 m'intéressent pour chacun leurs raisons et je pense que je ferai vraiment en fonction des résultats. Et du coup, en termes d'épreuves, c'est 3 épreuves, une épreuve de QCM, une épreuve d'exercice, donc c'est d'exercice beaucoup de chimie, d'enzymologie, de la physique et Donc tout j'imagine que ça. là, tu fais des annales, des annales, des C'est ça, annales, c'est ouais. vraiment en fait, finalement, on réfléchit plus. C'est que de Mmh. annales et puis on recrache, on recrache, on recrache. C'est une méthode qu'on décalque, quoi. Et des dossiers thérapeutiques où, là, c'est beaucoup de rédaction et c'est noté, de manière assez bête et méchante aux mots-clés, en fait. Bah, écoute, on te souhaite une bonne dernière ligne droite de révision. Merci. On te remercie pour ton temps parce qu'il t'est précieux en ce moment et puis on croise les doigts. Ouais, merci beaucoup.